L'EBITDA, c'est souvent un indicateur qui est surévalué. Je t'explique pourquoi. On me demande souvent si le plus important c'est de suivre son EBITDA ou son cash flow. Je vais te répondre, le plus important c'est de suivre ton cash flow parce que ton EBITDA, c'est beau sur un deck investisseur d'avoir un EBITDA qui progresse et qui est positif, mais ça paye pas les factures. Ce qui paye tes factures, c'est ta trésor, c'est pas ton EBITDA. J'ai entendu plein de fois des CEO me dire on est rentable, on a un EBITDA positif et pourtant ils n'avaient pas 1 euro en banque. Évidemment, c'est important d'avoir un EBITDA positif et d'être rentable, mais derrière il faut que ça suive sur la trésor. Si tu as plein d'argent dehors, si tes clients te payent pas, tu as beau avoir un EBITDA positif, ta trésor, elle va chuter parce que tu devras toujours payer tes charges sociales, ta TVA et tes salaires. Et dans ton EBITDA, il y a plein de choses qu'on ne prend pas en compte. Par exemple, tes charges financières, tes remboursements d'emprunt, tes acomptes d'IS, tout ça, ça va diminuer ta trésor et pourtant dans l'EBITDA, tu ne le vois pas. L'EBITDA, c'est un bon indicateur pour voir si tu es rentable ou pas et c'est important, mais par contre, c'est pas ça qui te permet de piloter ta trésor. Donc, tu as beau avoir un EBITDA positif, il faut quand même faire des prévisions de trésorerie et les actualiser régulièrement. Et pour suivre ta trésor, tu peux mettre en place des outils et tu peux te faire accompagner par un DAF externe.